C'est magique ça. Voilà. Allez, un exemple d'une entreprise. On va supposer maintenant que nous sommes une institution financière et qu'on va essayer de décider du taux d'emprunt qu'il faut lui affecter ou bien lui attribuer, sa probabilité de défaut, et ainsi de suite. Allez, c'est ça le modèle de Melton. En passant, moi je vous ai donné ça sous un fichier Excel. Comme ça, si vous, il suffit juste de changer les inputs ici et automatiquement on a un nouvel exemple. Ça marche? Allez, l'exemple que j'ai. Regardez, allez. Supposons que j'ai une entreprise. J'ai une entreprise. En passant, nous sommes une banque. Nous sommes une banque. On veut prêter à une entreprise qui a les caractéristiques suivantes. Exemple. On veut prêter à une entreprise qui a les caractéristiques suivantes. Allez, donc c'est une entreprise qui a un prix d'action de 10 $. Donc, prix d'une action 10 $. Elle a un nombre d'actions, donc le nombre d'actions ordinaires en circulation, 250 000 actions. En passant, si on a 10 $ l'action et 250 000 actions, ça veut dire c'est quoi la valeur des capitaux propres? Parce que c'est ça qu'est-ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Capitalisation boursière. Ou tout simplement les capitaux propres en valeur marchande. C'est ça? C'est égal à quoi une capitalisation boursière? C'est le prix d'une action fois le nombre d'actions. Donc c'est 10 $ l'action fois 250 000 actions. Et là, j'ai la valeur des capitaux propres. Donc c'est combien? C'est 2 500. Ça, c'est la valeur des capitaux propres. Pourquoi est-ce que je calcule ça? Parce que la valeur des actifs, c'est la valeur des capitaux propres plus la valeur de la dette. C'est ça? Allez, ensuite, on vous dit pour cet exemple que l'entreprise au départ, elle avait 0 dette. Donc l'entreprise maintenant, elle a une dette. En passant, vous voyez très bien pourquoi est-ce qu'on vous dit 0, pour vous dire que la nouvelle dette, elle est déjà en valeur marchande. La nouvelle dette, elle est déjà en valeur marchande. Donc, elle a une dette égale à 0 maintenant. Et on vous dit elle est venue nous voir, qui ça nous? La banque. Et elle nous a dit qu'elle a un investissement, elle veut investir pour un projet donné, et elle veut une dette de 2 millions de $. Donc, c'est une banque, mais cette entreprise, elle veut ajouter à sa dette une nouvelle dette de 2 millions de $. Ça marche? Donc, pour une dette totale, qui est de combien? Qui est de 2 millions. En deux mots, maintenant, si on lui donne cette dette, sa valeur sur le marché, elle devient combien, cette entreprise? C'est la valeur des capitaux propres, plus la dette en valeur marchande. Donc, automatiquement, elle a une valeur marchande aujourd'hui. En passant V0, ici, vous voyez très bien que c'est la valeur marchande des actifs, c'est ça? Donc, c'est combien? C'est 2 millions plus 2 500 000, c'est 4 500 000. Ça, c'est la valeur du sous-jacent. Ça, c'est V0. C'est 4 500 000. C'est ça? On a V0. On vous dit la chose suivante. Supposons nous sommes un département d'analyse. On vous dit la chose suivante. On vous dit qu'on a accepté de lui donner cette dette-là. Aujourd'hui. On lui a donné une dette de 2 millions. Mais on lui a dit que cette dette, elle a une échéance de 2 ans. En passant, pour simplifier les calculs, j'ai pris 2 ans. 2 ans. Mais on lui a demandé, après 2 ans, il faut qu'elle rembourse 3 millions. 3 millions. De toute façon, c'est quoi la 3 millions? C'est la valeur nominale de la dette. C'est la valeur nominale de la dette. Allez, avant d'aller plus loin, la première question que je vais vous poser maintenant, on lui a chargé un taux d'emprunt de combien? Première question, le taux d'emprunt, on lui a chargé.
Comment est-ce qu'on calcule un taux d'emprunt? Un taux d'emprunt I, c'est égal à la valeur finale divisée par la valeur présente. C'est comme ce que vous avez fait dans votre cours de base, à la puissance 1 sur n moins 1. Donc, on lui a attribué un taux par année de 3 millions divisé par 2 millions à la puissance 1 demi moins 1. En passant, il suffit juste d'entrer quoi dans la calculatrice? Allez, qu'est-ce qu'on entre dans la calculatrice? On entre moins 2 millions PV, c'est ça? Plus 3 millions AV, 2N, et ensuite on fait compute quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Compute I. Le I, c'est le taux d'emprunt qu'on lui a chargé à cette entreprise-là. On lui a chargé un taux d'emprunt de combien? 22,47 par année. Pour les 2 prochaines années. On lui a chargé 22,47. Supposons, nous, maintenant, nous sommes le département qui va vérifier les calculs, par exemple, pour voir est-ce que notre directeur commercial, est-ce qu'il a bien fait sa job, oui ou non? Ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut calculer quel est le vrai taux qu'il fallait accorder à cette entreprise. Allez, je vous donne aussi les informations suivantes. Ça, c'est la première question. En passant, quelqu'un qui vous donne 2 millions aujourd'hui, qui vous demande de rembourser 3 millions dans 2 ans, ça veut dire un taux d'intérêt de 22% et 47. Est-ce que tout le monde a ça? 22 et 47. Maintenant, je vous donne d'autres informations. Je vous dis que la volatilité de cette entreprise, la volatilité du sous-jacent, la volatilité des actifs de cette entreprise, elle a été donnée. En passant, comment est-ce qu'on l'a calculé? On a juste pris les flux monétaires de l'entreprise, on a calculé leur volatilité. Par exemple, supposons que je vous dis que c'est 69 et 31. C'est une entreprise qui est très volatile, oui ou non? Très volatile. Supposons aussi que je vous dis que le taux sans risque aujourd'hui, le taux sans risque, les obligations du Canada, 10 ans et plus, c'est 1,98. Je sais qu'est-ce que j'ai mis, parce que c'est un cas réel, je pense que c'est 1,98, c'est 1,98. C'est tout ce qu'on a besoin ici. Maintenant, on vous demande, donc sachant, ça ce sont des données, ce sont des inputs, on ne les a pas calculés, ça a été donné. Sachant les informations suivantes, on vous demande maintenant de répondre à toutes ces questions. Première question. Probabilité de faillite de cette entreprise. Probabilité de faillite de l'entreprise. Deuxième question. En cas de faillite, c'est quoi la valeur de recouvrement de notre banque? Combien est-ce qu'on peut aller chercher? La valeur de recouvrement en cas de faillite. La valeur de la dette. La valeur de la dette. En 2 mots, est-ce que notre directeur commercial, est-ce qu'il a bien fait, oui ou non, de lui donner combien? De lui donner le 2 millions tout de suite. Est-ce que vous voyez ça ou non? Parce que nous, le 3 millions, ici, on ne peut pas le changer. Mais on va vérifier est-ce qu'il a bien fait, oui ou non, d'accorder le 2 millions aujourd'hui. Et s'il a bien fait, en passant, lorsqu'on dit la valeur de la dette, ça veut dire la dette risquée. Ça veut dire la dette en prenant en considération le risque d'entreprise. Chacun, sa dette, elle est risquée. Ça veut dire une dette risquée, ça veut dire qu'elle prend en considération le risque d'entreprise. Quatrième question. Quel aurait dû être le coût de la dette qu'on aurait dû afficher ou demander à cette entreprise? Ce sont les 4 questions à laquelle on va répondre. Oui. Je peux noter le taux sans risque. Le taux sans risque, c'est 1,98. Je répète, c'était les obligations du Canada de 10 ans et plus. Pourquoi pas les banques trésors, comme qu'est-ce que vous avez vu dans vos cours lorsque vous avez vu les options financières?
Pourquoi pas les bons trésors? Ça ici, c'est les obligations 10 ans et plus. C'est le taux des obligations du Canada 10 ans et plus. Ça s'appelle comme ça, 10 ans et plus. Hein. Comme moi, je m'appelle Nader, c'est 10 ans et plus. Pourquoi pas les bons trésors? Parce qu'on a vu dans le cours de valeur mobilière que les taux sans risque, c'est les bons trésors, oui ou non? C'est ça? Parce qu'on a une option réelle. Non? En passant, ceux qui ont fait avec moi le cours de valeur mobilière, par exemple, on a déjà répondu à cette question. Par exemple, dans votre travail de session, vous avez pris le taux sans risque, les obligations du Canada 10 ans et plus, oui ou non? Alors que pour le cours des options, on a pris les bons trésors. Pourquoi? Le marché des taux sans risque, ça existe pour toutes les échéances. Ça existe des taux sans risque pour 5 ans, pour 3 ans, pour 2 ans, pour 1 an, pour inférieur à 1 an. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'actif sous évaluation. Si j'évalue un projet de 5 ans, il faut les obligations du Canada 5 ans. Si j'évalue un projet de 3 ans, le tout sans risque, il faut qu'il soit les obligations du Canada 3 ans. Si j'évalue un projet qui est une entreprise, ça n'a pas d'échéance, oui ou non? Les actifs de l'entreprise, généralement, c'est à très long terme. Mieux que ça, moi, mon option, elle dure combien de temps ici? Moi, mon option, elle dure 10 ans, oui ou non? Pourquoi 10 ans? Parce que l'échéance d'obligation, c'est 10 ans. C'est pour cela qu'on appelait les obligations du Canada 10 ans. Ça marche pour tout le monde? Donc, je répète, les taux sans risque, il faut qu'ils concordent avec l'échéance. Pourquoi est-ce que vous avez pris les bons trésors dans le cours valeur mobilière? Parce que les obligations, ils ont par défaut une échéance qui est courte. Parce que l'échéance, elle est courte, ça veut dire inférieure à 1 an. C'est pour cela que vous avez travaillé avec les bons trésors. C'est quoi les bons trésors? C'est les obligations du Canada avec une échéance inférieure à 1 an. C'est clair pour cette remarque? Allez, donc je répète, sachant l'information maintenant qu'on a maintenant, la volatilité des actifs 69 et 31, c'est une donnée que j'ai donnée, est-ce que vous voyez ça? Le taux sans risque, c'est une donnée aussi. On vous demande maintenant, sachant ces deux informations qu'on vient de vous ajouter, la probabilité de faillite de l'entreprise, la valeur de recouvrement en cas de faillite, la valeur de la dette risquée et le taux d'emprunt qu'on aurait dû affecter à cette entreprise. Sachant qu'on lui a maintenant attribué une dette de 2 millions pour un taux d'emprunt de 22 et 47, oui ou non? Ça, c'est qu'est-ce qu'elle a déjà. On veut voir est-ce que c'est correct, ça, oui ou non. Allez, on commence par la probabilité de faillite. C'est quoi la probabilité de faillite, on a dit? La probabilité de faillite. C'est quoi, c'est N2 moins D2. C'est la probabilité d'exercice de l'option de vente. C'est la probabilité d'exercice de l'option de vente. Allez, pour calculer D1, je suis obligé de passer par... Pour calculer D1 ici, je suis obligé de passer par... Donc, pour calculer D2, je suis obligé de passer par D1. Donc, je dois calculer D1, ensuite D2, et ensuite je peux déduire N2 moins D2. Allez, D1. Allez, je vais écrire directement la forme maintenant de D1. D1 égale, passons la forme, on a dit, c'est le log de la valeur de l'entreprise divisé par la dette sans risque. Plus sigma carré sur 2 fois t divisé par sigma racine de t. On a dit ça donne directement le log de V0 sur f actualisé aujourd'hui divisé par sigma racine de t plus 1,5 fois sigma racine de t. Ça c'est bien. De toute façon, je répète, j'ai repris la même formule qu'on a ici. La même. Ça, c'est bien.
V0, je répète, c'est la valeur d'entreprise. Aujourd'hui. C'est la valeur de sous-jacent aujourd'hui, en fait. Le F, c'est la valeur faciale ou la valeur nominale de l'obligation. Actualisé avec le taux sans risque, fois T qui est l'échéance, divisé par la volatilité de l'entreprise, fois la racine de T, plus 1,5 fois la volatilité de l'entreprise, fois la racine de T. De toute façon, c'est ça, D1. C'est ça, qu'est-ce que j'ai écrit ici. C'est bon? Allez, on va appliquer ça maintenant. Donc, D1 égale. D1 égale. Allez, V0, on a dit c'est combien? C'est 2 millions 4 500 000, on a dit V0, c'est ça? 4 500 000. C'est ça? Oui. Ça, c'est V0. C'est la valeur d'entreprise tout de suite. Divisé par la valeur nominale de la dette. La valeur nominale, c'est combien? C'est 3 millions, c'est ça? Fois actualisé à aujourd'hui avec RS, ça veut dire 0,0198. Je veux juste enlever un peu c'est la parenthèse pour avoir un peu d'espace. 9,8 fois. En passant T, on a dit c'est combien? C'est l'échéance, c'est 2. Divisé par sigma qui est 69 et 31 fois la racine de 2. Plus 1,5 fois 0,6931 fois la racine de 2. De toute façon, RS, ça veut dire le taux sans risque. Hein? C'est le taux sans risque. Le E, c'est exposé. C'est? L'exponentiel. Oui, c'est l'exponentielle de moins 0,0198 fois 2. Le 2 ensemble. C'est l'exponentielle de moins 1. C'est l'exponentielle. De toute façon, je répète, l'exponentielle en finance, c'est le facteur d'actualisation. C'est le facteur d'actualisation parce que nous sommes en mode continu. Qu'est-ce qui est continu? C'est la composition des taux. Il y a la caractérisation des taux. Moi, dans Excel, je trouve moins, non, pas moins, plus. « 94,42, c'est ça? Oui. C'est ça? Il faut le trouver. J'ai déjà 2 qui l'ont trouvé. Sinon, si vous avez du mal à le trouver, faites-le morceau par morceau. Hein. Morceau par morceau. Comprendre une chose, lorsqu'une banque prête son argent, elle connaît toutes ces données-là. Mais ça reste des probabilités. Hein. Ça reste des probabilités. Qu'est-ce que ça veut dire ça reste des probabilités? Ça veut dire on connaît la probabilité de faillite. Point 9442. En passant, je répète, vous savez très bien aussi pour le calcul de D1, parce qu'on s'en va maintenant lire à la table N de D1, je suis obligé de garder combien de chiffres après virgule? 2 chiffres après virgule. Donc je peux dire que ça, c'est presque égal à point 94. C'est ça? La table de la loi normale ne peut lire que 2 chiffres après la virgule. Allez, on va calculer N de D1, même si on n'a pas besoin. Donc, c'est N de 0.94.
Avant ça, il faut s'assurer que vous avez 0.9442. Il faut s'assurer que vous l'avez. Faites-le morceau par morceau, c'est le tour. L'exponentielle dans votre calculatrice, c'est exponentielle x. Hein? C'est EX, EX, EX. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant aussi, le document Word, je vais le mettre aussi sur le portail. Hein? Le document Word aussi, je vais le mettre sur le portail aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que... Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous avez tous des comptes Gmail? Oui. Il va falloir m'envoyer des courriels pour que je vous les envoie. Envoyer quoi? Un courriel, vos courriels Gmail, c'est ça? Ouais, c'est pour envoyer quoi? D'habitude. Ah. Ouais, pour les autres aussi. Ouais. Tout le monde a 9442? Point 9442? 9442? Allez, si ça marche, maintenant on s'en va lire N2D1, c'est-à-dire N2.94 sur la table de la loi normale. On ouvre la table de la loi normale. Où est-ce qu'elle est? Allez, regardez. Comment est-ce qu'on a dit on lit une table de la loi normale? Comment est-ce qu'il faut la lire? Allez, comment est-ce qu'on a dit qu'il faut la lire? Comment? On prend le premier chiffre avant la virgule et le premier chiffre après la virgule, et ça, on va le lire en ligne, oui ou non? C'est ça? Ça, on va le lire en ligne. Donc, on cherche point 9 en ligne. Donc, on s'en va ici, dans la table de la loi normale, et je descends jusqu'à point 9, ici. Point 9. Point 9. Ensuite, maintenant, je sais que la réponse que je cherche, elle est dans la ligne point 9. Elle est ici. La réponse est dans la ligne point 9. C'est ça? Ensuite, comment est-ce que je vais lire maintenant l'autre chiffre? Je descends avec 0,04 maintenant. Et je m'en vais chercher 0,04 en colonne. Est-ce que vous voyez ça? 0,04 en colonne. L'intersection entre le point 9 et le 0,04, c'est la probabilité que je cherche. Donc, 0,04 maintenant. Je m'en vais chercher le 0,04. Ici, donc l'intersection avec le 0,9 et le 0,04 ici, c'est ça la probabilité. Elle est là. Donc c'est point combien? Point 82. Point 82, c'est 139. Point 82, c'est 139. On peut calculer directement n de moins d1 puisque je suis là. C'est ça? En passant, regardez, on sait que n de moins d1, c'est quoi? Le n de moins d, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins le n de d, oui. En deux mots, donc le n de moins d1, c'est égal à 1 moins n de d1. Ça veut dire 1 moins n de 0.94. Ça veut dire 1 moins, qu'est-ce qu'on vient de trouver tout à l'heure, qui est 82, 639. Et là, j'ai n de moins d1. De toute façon, nous, on n'a pas besoin ici de n de moins d1, mais on a besoin pour après, oui ou non? Donc, on vient de le calculer pour après. Et c'est égal à 17 et 300 361. 17, 361%. Ça, c'est le n de moins d1. On a besoin pour après, pour la valeur de recouvrement. On a besoin pour après. Allez, une fois qu'on a D1, maintenant je peux calculer D2. Parce que nous, la probabilité de faillite, on veut n de moins D2. Hein, le n de moins D2. Donc D2, c'est quoi? C'est D1 moins sigma racine de T. Ça, je répète, sigma, ça veut dire la volatilité des actifs. Hein. D1, on l'a, c'est 0.9442. Moins la volatilité qui est 69 et combien? 69, oui.
69 et 31. Fois la racine de 2. Et là, j'ai des 2. Ça vous donne? Moins 0,356. Passons, moi dans Excel, je trouve des 2 moins 003, 6, c'est ça? Donc c'est dans 596, peut-être c'est les. Donc moins 0036. En passant, anyway, je suis obligé de l'amener à 2 chiffres après virgule, c'est ça? Donc moins 004. Pourquoi faire? Pour calculer le n de D2. Donc le n de D2, c'est le n de moins 004. C'est ça? Nous, on ne veut pas le n de D2. Nous, on veut le n de moins D2, qui est la probabilité de faillite. Je répète, la probabilité de faillite de cette entreprise, on est presque. C'est le n de moins D2. De toute façon, la majorité des gens dans la vraie vie, lorsqu'ils utilisent le modèle de Black-Scholes, personne ne l'utilise maintenant pour évaluer les options. Personne. On l'utilise pour ça. Est-ce que vous voyez ça? On l'utilise pour ça, pour les probabilités de faillite. C'est pour les probabilités de faillite. Allez, le n de moins 004, c'est 1 moins le n de 004. Pourquoi? Parce que le n est négatif. Quand le n est négatif, c'est 1 moins ça. Et c'est égal à 1 moins ça. Donc 1 moins. Le n de 004, on s'en va maintenant dans la table. La réponse, elle se trouve dans quelle ligne? Elle se trouve dans la ligne 0, 0, 0 ici. Est-ce que vous voyez ça? Avec l'intersection de 0, 0, 4. Donc je répète, elle se trouve. La réponse se trouve dans cette ligne-là, qui est 0, 0. Ici. Et 0, 0, 4, c'est ici. Donc c'est 51, 5, 9, 5. Donc c'est 1 moins point 51. Combien dit? 5, 9, 5. 5, 9, 5. Donc c'est égal à combien? De toute façon, c'est pas ça la probabilité de faillite. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de calculer maintenant? C'est la probabilité de non-faillite. Est-ce que vous voyez ça ou non? Le n de D2, c'est la probabilité de non-faillite. C'est quoi la probabilité qu'elle ne fasse pas faillite? Donc c'est combien? C'est 49 et 48 et 405. 48 et 405. Et 405, ça c'est la probabilité de non-faillite. Maintenant, la probabilité de faillite, c'est ça qu'est-ce qu'on veut? C'est la probabilité de faillite de l'entreprise. C'est la probabilité de faillite de l'entreprise, c'est le 1 moins n de D2. Donc c'est égal à 1 moins le point 48, 405 que vous m'avez donné. Donc c'est égal au 51, 5, 9, 5%. Ça, c'est la probabilité de faillite de cette entreprise. 51,59%. C'est le n de moins D2, qui est 1 moins n de D2. C'est la probabilité de non-faillite, c'est 48%. Ça veut dire la probabilité de faillite, elle est 41,5 ou 51,5 ou 51,6. C'est quand même assez élevé, oui ou non? C'est quand même assez élevé. Passons, ça c'est la première question. La première question qui était de calculer la probabilité de faillite de cette entreprise. C'est la probabilité de faillite de cette entreprise. La question maintenant qu'on veut calculer après, c'est quoi la valeur de... C'est quoi la valeur de recouvrement? Oui. La valeur de recouvrement, ça veut dire, une fois qu'on fait faillite, combien est-ce qu'on va récupérer de notre argent? Oui. Combien est-ce qu'on va récupérer?
Allez, la valeur de recouvrement. En passant la valeur de recouvrement, ici, on a déjà dit que c'était la valeur de l'entreprise aujourd'hui, fois le, c'est la valeur de recouvrement. C'est la valeur de l'entreprise, fois M de moins D1 divisé par M de moins D2. C'est ça la valeur de recouvrement. C'est la valeur de recouvrement qui est une valeur implicite. En passant, qu'est-ce que ça veut dire implicite? Ça veut dire nous, on n'a pas voulu calculer, elle est sortie toute seule. Par opposition à explicite. Explicite, ça veut dire nous, on veut la calculer. Et implicite, elle sort toute seule. Donc, c'est la valeur de l'entreprise aujourd'hui, fois N de moins D1 divisé par N de moins D2. C'est la valeur de recouvrement en cas de faillite. En cas de faillite. Allez, donc, la valeur de recouvrement, deuxième question. Donc, deuxième question, la valeur de recouvrement. Avant tout, on a dit sa formule, c'est V0, ça fait la valeur des actifs aujourd'hui, fois N de moins D1 divisé par N de moins D2. C'est ça qu'est-ce qu'on appelle la valeur de recouvrement. C'est la valeur de recouvrement. En cas de faillite, c'est ça qu'est-ce qu'on va aller chercher comme montant. Donc, c'est 4 500 000. Le N de moins D1, on a déjà calculé, c'était combien? 17,361. Le N de moins D1, il est déjà ici, c'est 17,361. C'est le N de moins D1. Donc, 0.17361 fois 0.17361 divisé par la probabilité de faire faillite, qui est 51,59,5. Ça, c'est combien est-ce qu'on peut aller chercher en cas de recouvrement. Ça s'appelle la valeur de recouvrement. Et ça vous donne 1 514 250. 1 514 000 250. 250. Ça, c'est la valeur actuelle de recouvrement. Faites attention, ce n'est pas la valeur de recouvrement dans le futur, c'est une valeur aujourd'hui. Donc, je répète, allez, on va la préciser, c'est la valeur actuelle de recouvrement. C'est la valeur actuelle du recouvrement. Quand on dit la valeur du recouvrement, ça veut dire nous sommes en valeur actuelle. Hein? Nous sommes en valeur actuelle. C'est la valeur actuelle du recouvrement. Je répète, c'est la valeur actuelle du recouvrement. Ça veut dire en cas de faillite. On peut aller chercher en valeur d'aujourd'hui. Est-ce qu'on voit ça? En valeur d'aujourd'hui, 1 514 250. 1 514 250. De quoi? Là maintenant, le fait de dire de quoi, on peut déduire le taux de recouvrement. Le taux de recouvrement. De toute façon, avant le taux de recouvrement, regardez ici dans le corrigé d'Excel. Je veux juste être sûr qu'on a 1 million. En passant, regardez, moi, quand je garde tous les chiffres après la virgule, est-ce que vous voyez ça? Ici, on regarde tous les chiffres après la virgule. J'ai une valeur de recouvrement actuelle de 1 509. Nous, on a trouvé 1 500 combien? 514. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'on a trop arrondi. C'est là. Ça marche pour tout le monde? Oui. Maintenant, une fois qu'on a la valeur de recouvrement, je peux déduire le taux de recouvrement. Je peux déduire le taux de recouvrement. Ça marche? Oui, non? Je peux déduire le taux de recouvrement. Allez, le taux de recouvrement de quoi? Ben, le taux de recouvrement par rapport à la valeur de la dette. Donc, le taux de recouvrement, c'est quoi? C'est la valeur de recouvrement. C'est la valeur de recouvrement qu'on vient de calculer tout de suite.
Divisé par quoi? Divisé par la dette non risquée. Et la dette non risquée, ça veut dire f fois exponentielle moins restée. Par la dette non risquée. En deux mots, c'est la valeur de recouvrement, ça veut dire 1 514 250 en valeur d'aujourd'hui, en valeur actuelle, divisé par le 3 millions actualisé aujourd'hui, avec le taux sans risque. C'est la dette non risquée. C'est la dette sans risque. Ça veut dire si vous êtes sûr de l'avoir. Donc sa formule, c'est la valeur de recouvrement divisée par la dette sans risque. Ça, c'est la valeur de recouvrement actuelle divisée par la valeur de la dette sans risque actuelle aussi. C'est ça la formule. Donc, valeur de recouvrement divisé par la dette sans risque. C'est le taux de recouvrement. Allez, c'est quoi notre taux de recouvrement? C'est comme une institution financière, quelqu'un qui nous rembourse 1 514 250 par rapport à 3 millions actualisés aujourd'hui, c'est un taux de recouvrement de 52,51. Moi, je trouve dans Excel que c'est 52 et 35. C'est non, vous trouvez combien, vous m'avez dit? 52, 51. 52 et 51. 52 et 51. C'est le taux de recouvrement. C'est trop risqué cette histoire, c'est ça? Trop risqué. C'est pour cela le taux d'emprunt très élevé. C'est pour cela le taux d'emprunt très élevé. En passant, vous voyez très bien maintenant que j'ai tout pour calculer la valeur de la dette risquée. En deux mots, selon tout ce qu'on vient de voir maintenant, s'il doit nous rembourser 3 millions à la fin, combien est-ce qu'il faut qu'on lui donne? Combien est-ce qu'il faut qu'on lui donne aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que ça dit la valeur de la dette risquée. Quelqu'un va me dire, oui, mais Nader, on lui a donné 2 millions. Oui, je sais. On veut juste savoir maintenant est-ce que c'est correct, les 2 millions qu'on lui a donnés, oui ou non. Est-ce que vous voyez ça ou non? C'est ça qu'est-ce qu'on veut savoir maintenant. On veut savoir est-ce que c'est correct ou non. Allez, on va calculer la valeur de la dette risquée. Et la valeur de la dette risquée, on a dit, c'est tout ça. C'est ça la valeur de la dette risquée. C'est la valeur de la dette sans risque, moins la probabilité de faillite, fois la valeur actuelle de la perte. C'est tout ça. Sachant que nous, on a déjà N de moins des deux, c'est ça? On a déjà la valeur de recouvrement, et on a même ça aussi, on l'a déjà calculé. Donc là maintenant, c'est la valeur de la dette risquée. C'est-à-dire combien est-ce qu'il faut qu'on lui crédite aujourd'hui, sachant toutes les caractéristiques de cette dette. Je vais reprendre toute cette formule-là. Donc la valeur de la dette risquée, la dette risquée, c'est égal à la dette sans risque, on a dit. Passons, tout est en valeur actuelle. Tout est en valeur actuelle. Moins la probabilité de faillite. Fois la dette sans risque. Moins la valeur de recouvrement. Moins la valeur de recouvrement. C'est ça la formule, c'est ça? Allez, la dette sans risque, on a dit, c'est f fois exponentielle moins resté. En passant, on l'a déjà calculé. La probabilité de faillite, on a dit, c'est n de moins des deux. La dette sans risque, c'est f exponentielle moins rst. Moins la valeur de recouvrement, on a dit v0 fois n de moins d1 divisé par n de moins d2. Donc, j'ai juste repris la formule, en fait. En passant, on a tout maintenant. Allez, donc ça, c'est 3 millions. En passant, ça, on aurait dû
Eh bien, ça, on aurait dû la calculer à l'extérieur. Là. Allez, f fois exponentielle moins RST, c'est combien, ça? 3 millions. Fois exponentielle de moins 0,098. Oups. Fois 2. De toute façon, ça, c'est ce qu'on appelle la dette sans risque. Hein? De toute façon, vous voyez très bien que je ne suis pas obligé de vous dire que ça, c'est la valeur actuelle de la dette sans risque. Hein? C'est la valeur actuelle de la dette sans risque. C'est combien? C'est 2 800 combien? 2 700, 2 800 combien? 883, 521. 500? 21. Allez, maintenant, je peux revenir pour calculer la dette sans risque. De toute façon, je vais calculer ça. Maintenant, je vais juste appliquer ça. Allez, donc la dette sans risque. La dette sans risque. La dette risquée, je m'excuse. C'est égal à 2 883. Ah, ça, c'est pas bon, le 2 883 521? Non? On me le confirme? Oui, c'est bon. Je ne veux pas justement. Donc 2 883 521, moins la probabilité de faillite, on a trouvé combien? On a trouvé combien la probabilité de faillite? C'était N de moins de 2, c'était 51 59 fois 2 883 502. En passant à la valeur de recouvrement, on a trouvé 1 500 combien? 514 187. 187. Et là, j'ai la valeur de la dette risquée. En deux mots, ça veut dire ça, c'est la dette sans risque. Ça, c'est la dette sans risque. C'est pas le taux de récupérer qu'on se travaille? Le quoi, là? Ouais. Dans la parenthèse, le 1 514 000. Je pensais que c'était la réponse qu'on a vue à 52 ou 51%. Non. V0, non? Non, ici, ça, c'est V0 fois ça, ça donne la valeur de recouvrement. Ce n'est pas le taux de recouvrement. Donc, moins 51, en passant, ça, c'est la probabilité de faillite. Ça, je suis juste en train de les réécrire comme ça, juste pour vous les rappeler. Et tout ça, je vais appeler la valeur actuelle de la perte. De moi, en cas de faillite, combien est-ce que je perds? C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que je perds? Ben, je perds le montant de la dette, moins la valeur actuelle de du recouvrement. Oui? Dans Excel, c'est pour ça que vous avez fait. Oui? Dans Excel, c'est ça? Ouais. Dans Excel, c'est ça. C'est la dette risquée. Où est-ce qu'elle est? C'est celle-là ici. Ouais. Regardez la formule. Ah non, mais c'est parce que dans Excel, j'ai fait... j'ai pris ça ensuite... parce que ça a été fait en morceaux avant. OK. Donc, regardez ici, c'est ça la valeur actuelle de la perte. Mais la valeur actuelle de la perte, ici, regardez, c'est ça. C'est ça moins ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans Excel, j'ai fait ça moins ça fois ça directement. Et la valeur actuelle de la perte, c'est ça. 45 minutes. Non, mais ça, 45 minutes. ça c'est le deuxième 45? Oui. Ah oui.